À 38 ans, Romain Duris continue de cultiver un look d'adolescent. Avec son sourire ravageur, il incarne le beau gosse d'aujourd'hui. Ouais, ça a été toute la journée. Vous vieillissez pas, quoi, que vous avez vraiment encore des traits hyper juvéniles. Peut-être tout va tomber d'un coup. C'est ça. Peut-être ça va se casser la gueule d'un coup direct. On va se dire, oh putain. Il joue les modestes, mais Romain Duris, qui le veuille ou non, est devenu un sexe symbole. Avec son air ténébreux, sa barbe de 3 jours et sa moue boudeuse. Aujourd'hui, c'est l'un des acteurs français les plus cotés. Pourtant, au départ, il n'imaginait pas une seconde faire ce métier. Il grandit dans le quartier historique du Marais, au cœur de Paris, et veut être dessinateur, sur les pas de sa mère coloriste et de son père architecte. Mais un événement va tout changer. Un directeur de casting cherche dans la rue de nouveaux visages. Il croise le jeune élève Duris, qui sort de son école d'art, et repère son physique singulier. C'est donc complètement par hasard que le futur dessinateur change de voie pour atterrir dans le monde du cinéma. Voici les premières images professionnelles qu'on connaît de Romain Duris. Il a 19 ans et il passe l'essai pour Le Péril jeune de Cédric Clapiche. Et malgré son sourire en coin, il n'a absolument aucune envie de convaincre. Je déconne. Bonjour. T'as déjà joué à la comédie, tu m'as dit? Non. On t'a déjà proposé? Non. Alors? Je sais pas. Tes mèches de devant, surtout. Son air détaché et son naturel font des étincelles. Voilà. J'ai pas besoin de t'écouter des mensonges. Hein. J'ai besoin de bouffer, c'est le seul boulot qu'on me propose, c'est tout. Je sais même pas pourquoi on parle de ça. Hein. Quelle suffisance, hein, c'est marrant. Mais à cet âge-là, non, mais c'est bien à cet âge-là, il en faut. On a la vie devant soi, on a peur de rien, c'est cool. C'était pas la première fois qu'on m'interpelle dans la rue. Donc je connaissais le principe et j'avais toujours peur. Hein. J'avais peur qu'on me vole quelque chose. J'avais envie de me préserver. Donc d'un coup, de faire un truc public, c'était pas préparé. C'est flippant. Après, de jouer, pas de problème. Je pense que j'ai toujours, à l'école, au lycée, en famille, j'ai toujours fait le pitre. Donc ça, je pense que c'est l'essence même de l'acteur. C'est lui qui sera choisi pour être Tomasi, le rôle principal du Péril jeune en 1994. Coup du destin, son premier film brosse le portrait d'une génération, celle qui a eu 20 ans en 1978. Et il marque les esprits. Son rôle de glandeur et pris de liberté lui collera à la peau. Non, moi j'aimerais bien bosser dans un cirque. C'est cool. Tu voyages en roulotte, tu regardes le paysage, t'as le temps. Et alors comment on fait quand on fait un premier film et que c'est un film culte finalement pour toute notre On se dit qu'on est bien génération? tombé, qu'on a bien été servi quand même. Même si maintenant je fais un peu plus attention à articuler. Oui, c'est vrai. C'est pas toujours gagné. Hein. Mais dans l'expérience humaine, c'est tellement dingue que moi je me disais, mais le cinéma, c'est fou. L'homme est fidèle en amitié. Le réalisateur du Péril jeune, Cédric Clapiche, qui a mis Romain sous les feux de la rampe, va accompagner une grande partie de sa carrière. On est quand même sapé. Hein. C'est comme, c'est un style, bon, on peut dire ce qu'on veut, mais on est sapé. Hein. Ah bah là, en plus, avec Clapiche, on n'a pas le choix, vu que c'est les mêmes personnages, donc on peut pas se passer l'un de l'autre. Hein. Non, oui, je trouve que la fidélité marche bien. Ça va plus vite, j'ai l'impression, on se comprend encore plus vite. Et on sait ce qu'on a déjà fait ensemble, donc on sait ce qu'il faut éviter, ou voilà. Le duo fonctionne bien, très bien même. L'acteur retrouvera Cédric Clapiche sur plusieurs tournages, dont celui de l'Auberge espagnole en 2001. Tu vois Jean-Michel, et que du coup, on te dépasse, et il va parler à la caméra, du coup, toi, ça te permet d'aller là-bas. Ce film raconte la génération Erasmus, ces étudiants qui font des échanges dans toute l'Europe. Il joue aux côtés d'une pléiade d'actrices très jeunes et très prometteuses. Audrey Tautou, Cécile de France ou Judith Godrèche. Les deux compères ne se quittent plus et enchaînent 6 films. Comme peut-être Les Poupées Russes et Paris. La particularité de la carrière de Duris, c'est qu'il est à l'aise dans tous les genres. Il a trouvé sa place dans les comédies populaires, comme L'Arnaqueur, ici avec Vanessa Paradis. Vous êtes qui? Je suis votre garde du corps. Sauf là, avec ça, on passe un peu léger. L'efficacité ne se mesure pas à la carrure. Mais il joue aussi dans des films d'auteur. Il tourne avec Jacques Audiard, Patrice Chéreau ou encore avec Tony Gatliff. Dans Gadjo-Dilo, en 1997, il interprète un jeune homme parisien paumé au fin fond de la Roumanie. Et un clan tzigane finit par l'adopter. Gadjo-Dilo. Ouais, ça c'est
Les Tziganes, moi, ils m'ont transporté. C'était fort. Je voulais plus rentrer, je voulais rester là-bas. Ça, j'avais pas prévu, encore une fois, que le cinéma allait permettre de pénétrer dans une communauté. Il y a eu vraiment un apprivoisement, parce qu'au départ, ou en tant que touriste ou vacancier, on peut pas avoir accès à ça. On peut pas avoir accès à des familles et d'avoir les enfants après dans nos bras, tout ça, c'est impossible. Romain Duris est un original, un instinctif, qui ne choisit pas les blockbusters, mais les rôles qui le touchent. Comment faites-vous le tri dans les scénarios qu'on vous propose ? Comme vous, quand vous lisez un livre et que vous avez envie de jouer le personnage du livre, il y a un vrai truc, je pense que j'arrive à préserver cette fraîcheur d'être lecteur d'une histoire, quoi. Je suis pas du tout calculateur d'un trajet de carrière ou de où j'en suis, donc ce qui serait bon de faire. Pas du tout. Je suis dans un truc pur kiff. Sa fraîcheur, l'acteur fait tout pour la préserver. Il suffit de feuilleter les magazines pour le vérifier. Dans les campagnes publicitaires pour les parfums, on voit tous les beaux gosses du cinéma. Vincent Cassel, Jude Law, Olivier Martinez ou encore Mathieu Kassovitz. Mais jamais de Romain Duris. Sa photo n'apparaît pas non plus dans les magazines People. Et on ne le croise pas dans les soirées mondaines. Il assure tout juste sa promo au moment de la sortie des films. Jean ? Romain Duris ? Vous aimez jouer et vous jouez, etc. Mais que par contre, oui, le côté public et célébrité, ça peut vous agacer, quoi. Ou en tout cas, c'est pas quelque chose qui vous pas agacer, parce que ça va, franchement, je suis pas à plaindre. Après, c'est juste l'intimité qui est parfois un peu déviée, voilà, mais ça va. On crache pas dessus, on m'insulte pas, c'est quand même très sympathique. Mais vous préservez vachement, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de choses qui dépassent, on vous voit pas dans les magazines. Parce que moi j'ai une vie simple, je veux pas réduire ma vie, ma vie est compliquée et elle bouillonne, mais je veux dire par là elle regarde personne, elle est discrète, ça c'est sûr. Cette semaine, Romain Duris est à l'affiche d'un film dont le titre sonne comme une promesse de succès, Populaire. C'est l'histoire dans les années 50 d'un assureur de province qui va pousser sa secrétaire à faire des compétitions de dactylo. Ce sont des jeunes femmes qui tapent à la machine. Alors, est-ce que c'est un concours de vitesse ? Oui, c'est sûrement, ça. Parce qu'il y a des numéros sur la table. Et donc, voilà, moi, c'est une des idées les plus originales du film. C'est comment le concours sportif, avec tout ce que ça demande aux sportifs, de la sueur, l'envie de gagner, tout ça, qui pourrait être parfois assimilé à quelque chose de masculin ou de viril, comme d'un coup. Là, c'est avec des doigts fins de jeunes femmes délicates. Il y a un truc qui est... Je trouve le contraste... moi, quand je lisais ça, j'avais envie de le voir en image, quoi. Je vous entraîne, je prends tout en charge. Plus vite, je vous installe chez moi. On se croirait dans Autant n'emporte le vent. Avec ce film, on est loin des blue jeans et des dreadlocks qu'il avait fait connaître à l'adolescence. Aujourd'hui, il prend plaisir à jouer dans des costumes d'hommes bien taillés. On se rend pas compte du don. Ça aussi, ça vous a plu de changer un peu de registre ? Ouais, bien sûr. Bien sûr, et puis... je sais pas, les costumes... physiquement, ils nous font un autre effet que les costumes d'aujourd'hui, parce que le pantalon, il est porté beaucoup plus haut. Il y a des épaulettes, il y a un truc vachement... Il y a une carrure qui est quand même vachement plus imposante. Et donc, du coup, on se tient d'une autre façon. Il y a une manière de se tenir qui est propre à l'époque. On le voit dans les magazines de mode. Les hommes, il y a du style, quoi. Un changement de cap pour Romain Duris à l'aube de sa quarantaine. Ah, je mangerais bien avec Cédric, quoi. Ah bien sûr. Il ne choisit pas la photo avec Clapiche par hasard. Ils viennent de tourner ensemble le dernier volet de la trilogie initiée par l'auberge espagnole et les poupées russes. Ça s'appellera Le casse-tête chinois. Ciao.